La milestone jeu de plateau chez Isart Digital, c'est 10 groupes d'étudiants de game design et game art qui travaillent main dans la main pour produire des projets innovants. Pour en savoir plus, on a demandé à tous ces créateurs de nous expliquer leurs règles du jeu. Salut, moi c'est Kim. J'ai travaillé sur le projet Midnight Zone. On se retrouve dans un univers Uchronie des années 50. Vous pouvez jouer 4 personnages différents avec 4 compétences différentes. Vous allez devoir alterner entre fuir le monstre, aller droit au contact avec lui, l'éloigner de vos camarades. N'hésitez pas à le flasher à coups de lampe torche, à coups d'expériences scientifiques et de lucioles magiques, afin de vous débarrasser de lui. Mais ça ne durera pas et il viendra forcément vous retrouver. J'ai travaillé sur le jeu L'Enfant Maudit d'Azeram, qui est un jeu d'enquête narratif à composante de jeu de rôle, dans lequel on enquête sur un petit village français qui s'appelle Azeram. Et le but du jeu, ça va être de découvrir les différentes origines ou calamités qui accablent ce village, avec un maître de jeu et du roleplay avec différents enquêteurs qui ont leurs caractéristiques et différents archétypes de personnages. Salut, moi c'est Nina, donc j'ai travaillé sur le projet Dérive qui est juste derrière moi. Et donc c'est un jeu d'enquête qui se base sur la narration en général. Et donc on va retrouver plein d'éléments dans un vaisseau spatial. On va avancer en équipe de 6. Le but, ça va être de trouver des codes. Et en trouvant ces codes-là, on va pouvoir regarder un carnet d'enquête qui fait à peu près 180 pages. Et le but, ça va être de résoudre des énigmes pour obtenir des fins différentes en fonction de ce qu'on choisira vers la fin du jeu. Alors notre jeu s'appelle Arcadis et le but du jeu c'est très simple, on est 6 civilisations qui correspondent à chaque joueur. En fait chaque joueur incarne une civilisation et il va devoir trouver des planètes parce que son étoile s'est éteinte. Donc chaque civilisation va migrer vers un nouveau système planétaire afin de trouver la planète qui correspond à son espèce. Donc il y aura un système d'échange par exemple entre les civilisations. Donc tout le but du jeu est axé sur les relations entre les joueurs et il y aura un système de trahison, de combat aussi, mais aussi d'alliance qui va permettre de faire plein de choses pour vraiment engendrer la créativité chez nos joueurs. Ars Magna, c'est un jeu de placement d'ouvriers en coopération pure dans lequel vous allez devoir vous balader sur le plateau pour récolter des ingrédients. Ces ingrédients en fait sont l'argent du jeu qui vont vous permettre de soit contrer les maléfices, soit pouvoir illuminer le plateau, c'est-à-dire avancer, donc gagner en progression. Et une fois que vous aurez illuminé le plateau et assez de ressources, vous pourrez réaliser l'Ars Magna qui est le rituel de l'illumination, soit la victoire directement du jeu. Aujourd'hui, on présente notre jeu de plateau, un de nos projets de première année qui s'appelle Draculus. Concrètement, le jeu il est en 2 temps. On va avoir une phase d'exploration où chaque personne qui joue au jeu va pouvoir explorer en découvrant des tuiles qui ont chacun un quartier particulier, où il y a des actions, des cartes artefacts, des pièges, etc. qui peuvent se mettre dessus. Et plus le jeu va avancer, plus la carte va rétrécir, un peu à la façon d'un Battle Royale, pour que en fait, tout le monde finisse par se battre, se battre et voler les artefacts les uns des autres. Concrètement, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus d'artefacts et du coup qui sera élu le nouveau seigneur des vampires. Une journée sous le signe de la créativité où un jury d'experts était là pour décerner plusieurs prix dédiés à la narration, au graphisme, au gameplay ou encore à la cohérence visuelle. Pour plus d'informations sur la création de jeux de plateau des filières game design et game art, rendez-vous sur isart.fr.